Bonsoir à tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que Dieu bénisse ce rassemblement de ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut rappeler que notre frère Richer est toujours en péché. C'est juste la permanence que nous assurons en attendant que le bien-aimé frère revienne pour reprendre la main. Pensons aussi à prier pour le frère Nazaire qui est en train de se rétablir tout doucement, que Dieu le fortifie et le oigne également pour que ce soir nous puissions entendre tout ce que Dieu a mis sur son cœur. Je demanderai au frère Soumaïn, s'il m'entend, s'il m'écoute, qu'il se prépare pour élever un mot de prière après que j'ai lu ces quelques passages-là dans la Bible. Frère Soumaïn, tu m'entends? Oui, je vous entends, frère. Très bien. Donc tout à Vous l'heure, m'entendez aussi? oui, je t'entends aussi très bien, frère. Tout à l'heure, tu vas élever un mot de prière pour que nous puissions commencer la réunion de prière de ce rassemblement de ce Amen. soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les enfants que Amen. nous sommes. Nous sommes en train de passer de très beaux moments, frère. Surtout dans ces temps-ci où Dieu, de façon directe, est en train de donner des instructions à son serviteur. Je veux dire, la bouche mandatée. Frère, quand nous avons écouté ces messages de mercredi, de samedi et de dimanche, surtout, avec cette instruction directe depuis le mardi que le frère a reçu, frère, je peux vraiment dire que nous sommes vraiment dans la joie. Et lire ces Amen. portions de versets bibliques ici dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3, pour montrer l'effet que ces précieuses paroles ont eu sur nous. Le verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frère Soumaïen, s'il te plaît, élève un mot de prière à l'endroit de notre frère Nazaire, que Dieu le bénisse et le oigne et met ce qui est nécessaire pour nos âmes dans sa bouche. Prions. Notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants de ce que, en cette soirée, tu nous donnes de prendre part à cette réunion. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné de reconnaître notre aujourd'hui. Et nous sommes là, Seigneur, autour de ta sainte et précieuse parole. Que Amen. toi-même, tu sois ton serviteur et que tu viennes parler à nos cœurs. Seigneur, donne-nous aussi de comprendre ce que tu as à nous dire encore en cette soirée. Bénis ton serviteur, utilise-le puissamment et viens et parle à nos cœurs. Fais-nous du bien comme tu le fais toujours. Instruis-nous toujours pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Frère Amen. Nazaire, tu as la main. Merci, frère Honoré. Alors, on me laisse une petite minute. Une minute, je fais un petit réglage, s'il vous plaît.
Voilà. Je crois qu'on m'entend, mon frère Honoré. Oui, on t'entend bien. Ok, merci. Je vais devoir déjà m'excuser. Ne soyez pas distraits par les yeux qui se guérissent progressivement, bien que dans la foi, je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. Mais j'attends que la restauration soit complète. Ce qui fait que je vous prie de ne pas être distraits puisqu'ils sont malades. Mais le Seigneur nous aidera pour que nous puissions passer, je le sens, un agréable moment en sa présence. Déjà, l'écriture que nous venons de lire est très, très importante. Que Dieu bénisse mon frère Honoré, non seulement pour sa disponibilité pour couvrir, comme il dit, si bien pour assurer la permanence, mais qu'il bénisse aussi chacun d'entre nous du fait qu'on est toujours là disposé à venir écouter la parole du Seigneur et que Dieu soit remercié pour cela. Je vais demander à mon frère Honoré de noter et je vais vous le rappeler peut-être à la fin pour que nous puissions... Mon frère Aka, Antoine, il faut veiller sur le micro, s'il vous plaît. Pour que... Donc, je disais que je vais demander à mon frère Honoré de noter pour qu'à la fin de la réunion, nous puissions prier pour le frère de l'Arménie. Il y a ma sœur Ipsime qui est d'ailleurs connectée, avec qui j'ai parlé pendant longtemps. Vous suivez certainement dans les informations la situation en Arménie au niveau du Haut-Karabakh et tout ça, c'est des mouvements de foule, des populations qui sont chassées et la guerre est pratiquement annoncée. Les gouvernants sont ce qu'ils sont, mais puisque nos bien-aimés sont là et qu'ils sont dans l'angoisse, que le Seigneur les aide et qu'il les protège. Il y a mon frère Emmanuel Failbous qui a prévu un voyage là-bas, puisqu'il y a un service de baptême qui doit aussi être tenu là-bas. Nous penserons aussi à ça pour que le Seigneur permette que ce déplacement ait lieu et qu'il se passe dans de bonnes conditions pour que des frères qui ont eu à écouter la parole du Seigneur, qu'ils aient la possibilité de pouvoir s'identifier à l'amour du Seigneur par le zo du baptême. Donc, à la fin, on pourra dire un mot de prière pour le frère en Arménie. Oui, Malachi, que mon frère Honoré a lu, est très, très, très important, frère. Chapitre 3, verset 16, alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif et il écouta. Oui, frère. Une fois à Krefeld, cette écriture a été lue plusieurs reprises, mais une fois l'écriture a été lue pour dire aux frères que même quand vous sortez de la réunion, les conversations que vous tenez plutôt, sachez que le Seigneur est attentif. Sachez que le Seigneur est attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui l'honorent. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est une déclaration forte. C'est-à-dire que c'est un peuple sur lequel je poserai mon attention particulière. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Quand je me vengerai sur les autres, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau la différence. Pourquoi de nouveau? Puisqu'à plusieurs reprises, frère, Dieu a toujours placé la différence. Prenons le temps du temps d'Élie. Entre les prophètes de Baal et Élie le Tishbite, Dieu a placé la différence. Car il a été dit, frère, assez longtemps, vous avez cloché de plusieurs côtés. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Mais il s'est fait que finalement, Dieu lui-même a placé la différence et le peuple a fini par comprendre que les prophètes de Baal n'avaient aucun lien, aucune relation avec le Seigneur. Oui, la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, sera bientôt, très bientôt manifeste, très bientôt. Alors très, très, très bientôt. Mais
j'aurai compassion d'eux au niveau du verset 17. Comme un père, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Frère, cette écriture me rappelle Ésaïe 63, je pense, puisqu'il y a un jour de colère qui est annoncé, mais sa compassion a fait qu'il y ait une brèche qui soit ouverte en faveur de son peuple. Ésaïe 63, verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et dans cette écriture, Dieu n'a pas dit que ce jour de vengeance est ôté. Non. Il dit un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Alléluia. Dieu se vengera pour tous les crimes qui ont été commis pour tous les crimes, tout ce qui a eu comme crime sur la terre. Mais avant que la colère ne vienne, avant que la nuit ne vienne, le glorieux matin de la résurrection viendra. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient et la nuit aussi. Ça se suit, frère. On en a parlé les jours passés. Ésaïe chapitre 21. On va essayer de gérer rationnellement le temps. Ésaïe chapitre 21. Regardez avec moi, est-ce que c'est là? Oui. Au m'écrit de Séhir, verset 11. Oracle sur Douma, au m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Les deux se sont collés. Le matin vient, la nuit aussi. Regardez bien, le matin vient et la nuit aussi. On n'a même pas parlé de midi. Non, le matin vient et la nuit aussi. Ça s'est collé. Quand je lis cette écriture, ça me rappelle ce qui s'est passé en Éden. Laissez-moi retrouver ça. Si le Seigneur me fera grâce de le retrouver. Voilà, chapitre 4 de Genèse. Genèse, chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de différé, il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu un grand temps mort. Non, elle enfanta Caïn, et elle enfanta encore Abel. C'était deux jumeaux. C'est dans la même pensée, la même suite que dans Ésaïe chapitre 21, le matin vient et la nuit aussi. Juste après notre départ, frère, c'est là qu'il fera plus beau vivre sur la terre. Ainsi, le temps, personne ne le connaît, mais l'époque, nous devons le savoir. Comme on l'a toujours dit, frère, pour ce qui est des temps, le jour ou l'heure, c'est ce que je voulais dire, les jours et l'heure, personne ne connaît. Mais pour ce qui est des temps et des moments, nous les sentons, l'épouse le sent, et nous voyons les choses prendre place sur la terre et nous comprenons que réellement le temps est là. N'est-il pas écrit dans Romains, puisque je viens de reprendre cette pensée, Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Voyez, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît les jours. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, qu'il n'y a que le Père seul. Mais pour ce qui est des temps et des moments, nous ne sommes pas ignorants. Vous savez vous-même en quel temps nous sommes. Ça rejoint ce que Paul a dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Je pense que ça doit être là. Verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin. Alors, dans l'une des anciennes retransmissions, frère Franck parle d'Élie. Il parle d'Élisée et il parle des fils des prophètes. Il dit, les fils des prophètes avaient le message. La preuve, c'est qu'ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que ton Seigneur sera enlevé aujourd'hui de dessus de toi? Ils avaient le message. Frère Franck dit, ils avaient le message.
Élisée aussi avait le message. Mais la différence, c'était quoi? C'est que Élisée marchait dans la dynamique de l'esprit, alors qu'en ce qui concerne le fils des prophètes, ceux de Gilgal sont restés à Gilgal, ceux de Bethel sont restés à Bethel, ceux de Jéricho sont restés à Jéricho. Il y en a même qui sont restés de l'autre côté du Jourdain, mais Élisée, lui, il a traversé le Jourdain. Bien, mes frères et sœurs, l'épouse du Seigneur aujourd'hui n'a pas que le message, mais l'épouse du Seigneur marche aussi dans la dynamique de l'esprit. Élisée savait la précision, il savait exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'épouse sait exactement ce qui se passe. Frères bien-aimés, puisque nous allons y revenir, imaginez-vous que c'est mardi 19, il y a eu des événements sur la terre. Vous et moi, chacun avait un agenda. Il y en a qui dormaient, il y en a qui mangeaient, il y en a qui étaient devant la télé, normalement, en train de suivre peut-être les informations. Il y en a qui parlaient entre amis, il y en a qui parlaient au niveau de la famille. Nous avions notre réunion sur la plateforme. Mais le même mardi, Dieu parlait à son serviteur. Le même mardi, Dieu parlait à son serviteur. Frère, quand j'arrive là, je me dis, quel privilège avons-nous de vivre en un temps comme celui-ci? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ainsi, il a balisé le chemin des signes, et parmi lesquels il y a celui de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Excusez-moi. 2 Timothée chapitre 3. Déjà, à partir du verset 1er, il est dit, sache que dans le dernier temps, dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront. Frère, ce verset 2 est capital, puisqu'il n'a pas été parlé des païens, il n'a pas été parlé de chrétiens, mais on a parlé des hommes. Donc, les caractéristiques qui viennent après peuvent être trouvées tant chez les païens que chez les chrétiens. C'est l'élément majeur qu'il faut retenir ici. Frère, quand vous prenez, gardez les doigts dans Timothée. Gardez les doigts dans Timothée où nous sommes. Quand vous venez là où nous étions, dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5 plutôt, verset 1er, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Là, ne l'appliquez pas aux païens. Ça, c'est adressé uniquement aux frères. C'est eux qui savent le temps et les moments. Mais dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront. Les hommes seront. Parmi eux, il y en a qui prient, il y en a qui ne prient pas. Il y en a qui sont païens, il y en a qui sont dans les assemblées. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Mettons une pause là, frère. Fanfarons, hautains, fanfarons et orgueilleux. Frère, la différence entre un fanfaron et un orgueilleux, c'est que l'orgueilleux se vante de ce qu'il a et de ce qu'il est. Mais le fanfaron se vante de ce qu'il n'a pas et de ce qu'il n'est pas. Donc, dans les milieux même dit du message, vous trouvez des gens se vanter de ce qu'ils n'ont pas et de ce qu'ils ne sont pas. Vous trouvez des gens se vanter de ce qu'ils n'ont pas et de ce qu'ils ne sont pas. Même jusqu'à déclarer qu'ils ont le Saint-Esprit alors qu'ils ne l'ont pas. L'Écriture les qualifie de fanfarons. Je récapitule. L'orgueilleux se vante de ce qu'il a et de ce qu'il est, alors que le fanfaron se vante de ce qu'il n'a pas et de ce qu'il n'est pas. Insensible, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens du bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, ce n'est pas une exhortation, ça, c'est un impératif, c'est un ordre. Quiconque devient ou se constitue un adversaire du Seigneur, nous devons nous éloigner de lui. Quiconque se constitue un adversaire du Seigneur, nous devons nous éloigner de lui. L'ordre a été donné, éloigne-toi. Il en est même par qui semble, qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toutes espèces, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ont la magie de question, la démangeaison de questions, apprenant toujours, mais ils sont incapables d'arriver à la connaissance de la vérité, car ils ne sont pas destinés à ça. Jésus ne leur a-t-il pas posé la question? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il n'a pas été dit qu'ils ne sont pas dans les églises, qu'ils ne vont pas au culte, qu'ils ne sont pas réguliers. Non, mais apprenant toujours, mais sans arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Bien-aimés frères et sœurs, l'exhortation qui nous a été donnée, c'est de bien lire 2 Timothée chapitre 3 et de veiller à ce que rien de ce qui est décrit et condamné là ne se retrouve en nous, car il est question des hommes. Il est question des hommes. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces hommes s'opposent à la vérité. C'était quoi le problème? Le problème, c'était le mandat qui avait fait la différence entre Moïse et Jannes et Jambres. C'est le mandat. Ce n'est même pas le miracle. Moïse a fait un miracle. Le bateau a été jeté, il est devenu un serpent. Mais Jannes a jeté aussi son bâton. Jambres a jeté aussi son bâton. Et leurs sont devenus aussi des serpents. Donc, il y a eu un miracle dans le cas de Moïse. Il y a eu des miracles dans le cas de Jannes et de Jambres. Mais la différence, c'est que le mandat que Moïse avait, la commission que Moïse avait, Jannes ne l'avait pas, Jambres ne l'avait pas. Alléluia. C'est comme ça que le serpent de Moïse a fini par avaler celui de Jannes et celui de Jambres. Alors, le fait que Jannes et Jambres s'étaient opposés aux porteurs de la vérité, aux yeux du Seigneur, ils se sont opposés à la vérité. Ainsi en a été le cas autrefois, ainsi il en est encore le cas aujourd'hui. Quiconque s'oppose à un homme avec un mandat, à un porteur de la vérité de l'heure, aux yeux du Seigneur, cette personne s'oppose à la vérité. Donc, en s'opposant à la vérité, il est adversaire. Il se constitue un adversaire du Seigneur. Et nous n'avons rien à voir avec les adversaires du Seigneur. Rien, alors rien. L'exhortation qui nous a été donnée le mercredi, c'était de veiller à ce que toutes ces caractéristiques qui sont citées dans 2 Timothée, que rien, alors qu'aucune d'entre elles ne se retrouve en nous. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Oui, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez de nouveau la différence. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le verset 14, sur lequel l'Esprit est resté, toi demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues comme une certitude absolue, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Toi qui as été à l'école du royaume, demeure dans les choses que tu as apprises. Non seulement des choses que tu as apprises, mais que tu as reconnues comme une certitude absolue. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce qui est capital ici. Celui qui parle ici, l'apôtre Paul,
on risquerait de se dire que, ben, écoutez, tout était facile pour lui, il avait un mandat, le Seigneur s'est manifesté au travers de son ministère par des miracles importants. Non, tout n'était pas facile. Il dit, tu connais mes projets, tu connais mes souffrances aussi, mes liens et tout ça. Tout n'était vraiment pas facile pour Paul. Mais ce qui a été recommandé à Timothée ici, lui-même Timothée, c'est un modèle. L'Esprit du Seigneur nous a dit que c'est un modèle à s'appliquer à chacun de nous. Un modèle à s'appliquer à chacun de nous. Oui, frère. Nous devons réellement reconnaître notre position à Christ. Savoir que dans le rouleau du livre, quand le Seigneur parle, il est aussi question de nous. Oui, il n'est pas question de Christ seulement. Dans le rouleau du livre, il est aussi question de nous. Il est aussi question de son épouse. Alors, je disais que ce qui est capital au verset 14, ce qui est capital au verset 14, c'est quoi? C'est que celui qui ne demeure pas dans ces choses, c'est qu'il ne les a jamais reconnues certaines. Il ne les a jamais reconnues comme une certitude absolue. Donc, si quelqu'un les reconnaît comme une certitude absolue, la conséquence logique qui va en découler, bien aimés frères et sœurs, c'est qu'il va demeurer dans ces choses. Alors, si quelqu'un n'y demeure pas, frère, c'était de l'enthousiasme. Mais il n'a jamais reconnu ces choses comme une certitude absolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, renier ce message, rejeter ce message, c'est que tu ne l'as jamais reconnu comme une certitude absolue. Non, 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 non. Comme on a dit à Balaam, maudis-moi Israël, et qu'il dira, comment maudirais-je un peuple que Dieu n'a pas maudit? Comment rejetterais-je un message que Dieu a confirmé? Quiconque rejette la vérité de l'heure aujourd'hui, il ne l'a jamais reconnue certaine. Alors jamais. Que le Seigneur nous aide à nous y maintenir, frère. Que le Seigneur nous aide à faire réellement de la parole notre demeure. Que Dieu accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa grâce. Comme ça a été dit à la fin de la prédication de mercredi. Et qu'il se révèle dans sa puissance. Et l'homme de Dieu dit, je sais qu'il va le faire très bientôt. Déjà là, dans cette prédication, il disait déjà que le Seigneur va se révéler dans sa puissance et je sais qu'il va le faire bientôt, très bientôt. Ah oui, frère. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Puisque sa puissance est une réalité. C'est la même puissance qui s'est manifestée devant la tombe de Lazare. La même puissance, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, la même puissance, frère. La même puissance. Et vous connaissez ces réalités. Jésus est allé jusqu'à dire à Marthe plutôt, vous pouvez relire tous les chapitres pour gagner le temps. J'aimerais quand même vous laisser un peu avant 21h de chez nous, 20h de chez vous. Verset 39, Jésus lit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ce n'était pas ça la question. Ce n'était pas ça la question. Jésus n'a pas dit depuis combien de temps il était là. Non, il savait. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Pourquoi ôter la pierre? Un moqueur peut dire, mais écoutez, un homme qui est incapable d'ôter cette grosse pierre, comment il va donner la vie? Non, il ne fallait pas qu'il y ait une confusion entre lui et les hommes qui ont posé la pierre devant la tombe de Lazare. C'est des hommes. Et puisque c'est des hommes qui ont posé la pierre, que les hommes viennent enlever la pierre. Il ne faut pas que le Seigneur crée une confusion. Les hommes posent la pierre, lui, il enlève la pierre. Alors quelqu'un dit, écoutez, il est comme nous on a posé la pierre, lui, il a enlevé la pierre. Non, 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 non. Vous avez posé la pierre, enlevez la pierre. Ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh frère, où est-ce que cette pensée a été émise? Remontez avec moi au verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et il a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ça, c'est capital. Mais est-ce que tu crois réellement que celui qui croit en moi ne mourra jamais?
Est-ce que tu crois réellement que celui qui croit en moi ne mourra jamais? Voilà pourquoi il lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors quand ils ont entendu ça, la conséquence logique, ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent la pierre et Jésus se leva en haut et leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais comment? Au début de la prière déjà, il dit, tu m'as exaucé. Oui, il a toujours été exaucé. Dans la foi, faisons sortir Dieu de l'histoire, de manière à ce que quand nous allons même demander quelque chose au Seigneur, que nous puissions être rendus capables de dire, Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Dieu exauce la prière. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Et ce que j'aime, je vous l'ai dit une fois ici, au verset 44, et les morts sortis. S'il avait dit ce jour-là, mort sort, tous les cimetières allaient se réveiller. Mais ce n'était pas le jour de tous les cimetières, c'était le jour de Lazare. Lazare sort et le mort sortit. Voici la puissance de Dieu. Il est sorti comment? Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. En principe, dans cet état, il ne pouvait pas sortir puisqu'il ne pouvait même pas marcher. Les mains et les pieds liés par des bandes, les yeux enveloppés de linge, logiquement, Lazare ne pouvait pas sortir. Mais dans la parole qui était sortie, en déclarant « Lazare sort », la puissance qu'il y avait dans cette parole a pris les morts qui ne pouvaient pas se déplacer puisque les pieds étaient joints, liés. Il l'a fait sortir de la tombe. Car c'est à l'extérieur de la tombe que Jésus dit « déliez-les et laissez-les aller ». Donc, le main lié, les pieds liés, les yeux bandés, la puissance de la parole a pris le mort de la tombe, il l'a fait sortir dans cet état-là. Alors que humainement par là, il ne pouvait pas se déplacer. Mais la parole de Dieu, l'ordre divin qui a été donné là, l'impératif qui a été déclaré, a fait sortir Lazare de cet état d'immobilisme. Mais Lazare est sorti. La parole l'a pris de la tombe jusqu'à l'extérieur de la tombe. Et là, à l'extérieur de la tombe, Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Frère, ceux qui doutent de la puissance de Dieu, c'est eux qui sont malades dans leur tête. Dieu est tellement puissant au point où quand on le regarde dans ce qu'il fait, frère, Dieu est puissant. Dieu est puissant. J'ai des témoignages au point où, frère, c'est bien aimé. Un jour, je vous avais dit, il ne faut pas que je déborde. Un jour, je vous avais dit que je suis allé prêcher à 1000 km de Kinshasa ici, 1200, 1300 km. Et j'ai prêché un mardi, un mercredi, un dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et je devais prendre le train le jeudi. Et les frères ont prié en disant, Seigneur, nous voulons écouter encore la parole avec le frère Nazaire. Permets que les trains connaissent un retard. Le jeudi à 11h, comme prévu, le train est arrivé en gare. Et les frères ont programmé le culte à 16h30. Et le frère, l'ancien de l'Assemblée, a dit, frère, nous aurons culte avec le frère Nazaire demain jeudi à 16h30. Le train arrive en gare. Mais à cause d'un petit peuple qui avait prié, là-bas, on a donné le communiqué. Il n'y a pas assez de lubrifiant dans la locomotive. Le train passe la nuit à la gare de Kamina et il repartira le lendemain matin. Et nous avons tenu le culte. Dieu a bloqué un train avec des passagers qui avaient fait plus de 600 km et qui n'étaient même pas encore arrivés à destination. Ils ont passé la nuit dans une gare. Et quelle gare? À la congolaise, sans électricité, sans eau, sans... C'est là qu'ils ont passé la nuit, puisqu'un peuple de Dieu, un petit troupeau a prié en disant, Seigneur, permets que le train connaisse un retard pour que nous puissions tenir le culte. Et on a tenu le culte. C'était le plus merveilleux culte de cette période, de ce voyage. Et à la fin, le frère me dit, maintenant, frère Nazaire, tu peux partir. Et le lendemain, j'ai pris le même train qui m'attendait la nuit à la gare. Là. Je l'ai pris et on est parti. Bien aimés frères, que Dieu nous aide. Sincèrement, que Dieu nous aide. Qu'il soit remercié puisqu'il nous a rendus capables de reconnaître le message de l'heure.
Non seulement sa puissance, puisque, comme il est dit dans Philippiens, qu'on avait entendu le connaître dans la puissance de sa résurrection, mais aussi reconnaître le message, la parole que Dieu a envoyée aujourd'hui de notre temps. Ceci est parti de cette écriture que j'aime bien, psaume Ésaïe 53. Prenez cela, prenez cela. Ésaïe 53, chapitre 53 d'Ésaïe. Verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 1er. Très bien aimé. Le messager de l'heure, notre frère William Marion Branham, prend cette écriture et il apporte la prédication intitulée « Reconnaissez le jour et son message ». Et il dit, celui qui reçoit une prédication inspirée, je dirais même plus, celui qui reçoit la parole apportée par un homme mandaté de Dieu, le bras du Seigneur ne peut que se révéler à lui. Celui qui reçoit la prédication apportée par un homme mandaté de Dieu, le bras du Seigneur ne peut que se révéler à lui. Le Seigneur Jésus lui-même est du vivant de Jésus. Cette écriture a été rappelée dans Jean chapitre 12. Dans Jean au chapitre 12, Jean chapitre 12. Voilà, verset 35. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Père bien-aimé, ça c'est encore d'actualité aujourd'hui. Le message de l'heure n'est-il pas la lumière du soir? Une lumière qui brille, une lampe qui brille dans un lieu obscur, la parole prophétique n'est-elle pas une lampe qui brille dans un lieu obscur? Et le Seigneur vient nous dire, la lumière est au milieu de vous pour un peu de temps. Mais pendant que vous avez la lumière, marchez, marchez, marchez. Pendant que vous avez la lumière, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Malgré tant de miracles qu'il a fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Malgré les miracles, ils ne se sont pas insérés à l'école du royaume des cieux. Ils ne se sont pas insérés à l'école du royaume des cieux pour comprendre ce qui s'est passé là de leur temps et être connectés à ce que Dieu faisait. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Verset 51. Cette question qui a été posée. Avez-vous compris? Oh, qu'à l'issue de cette réunion, de chaque réunion plutôt, si on nous posait cette question, que nous puissions répondre comme les disciples ici. Avez-vous compris toutes ces choses? Ils ont répondu oui. À l'issue de chaque réunion, ma prière, frère, à l'issue de chaque réunion, à l'issue de chaque retransmission, à l'issue de chaque service tenu dans nos services, dans nos assemblées locales, si l'on peut réellement nous poser la question, avez-vous compris toutes ces choses? Que nous puissions réellement répondre par l'affirmative, oui. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe inscrit dans l'école du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Tout scribe. Voilà frère. Deux détails. Le premier, c'est que nous avons réellement reçu un scribe. Nous avons réellement reçu un scribe qui entre dans les Écritures et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et qui nous montre le plan du salut de Dieu, comment il est en train de prendre place, comment il est en train de s'accomplir. Mais la deuxième chose sur laquelle l'Esprit est resté longtemps, c'est l'école du royaume des cieux. L'école du royaume des cieux est différente de l'école religieuse, des écoles religieuses. C'est différent.
C'est différent des écoles de théologie, c'est différent des écoles de religieuses. C'est différent d'être au pied d'un grand docteur. C'est différent, c'est différent. Et j'insiste encore, c'est différent. Ici, il est question de la visitation que nous avons reçue. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes. Quand on en arrive en ce moment-là, c'est la parole, ce n'est pas la parole évangélique. Oh là là. Ce n'est pas la parole évangélique qui prend place, c'est la parole prophétique qui prend place. Quand on en arrive en ce moment-là, où il est dit, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand la parole prophétique prend place, oh bien-aimés frères et sœurs, là, c'est que Dieu fait quelque chose de particulier. C'est comme ça, vous avez vu avec moi, que l'Esprit est revenu sur Marc, chapitre 1er. Frère, l'Esprit est revenu. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous à comprendre. Depuis tous ces derniers temps, tu reviens toujours sur cette affaire. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Comment est-ce que l'évangile de Jésus-Christ a commencé? Comment est-ce que le Nouveau Testament a commencé? Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. La parole prophétique a pris place. Et Jean-Baptiste, homme mandaté de Dieu, précurseur de Jésus-Christ, a été présenté et placé dans l'écriture qu'il annonçait. Si la bonne nouvelle, si l'évangile a commencé comme ça, l'évangile se termine comme ça. Dieu a suscité ces hommes à lui et ces hommes doivent être placés dans l'écriture. Et que le peuple qui reconnaît la visitation doit être rendu capable de voir en quel temps il vit, en quelle époque il vit et quels sont les événements. Ces événements modernes à lui qui prennent place, qui sont révélés, qui sont manifestés conformément à la parole de la prophétie. Frère, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. L'écriture ici devient encore beaucoup plus belle. Je crois que vous pouvez, chacun d'entre nous peut réellement le dire. L'écriture ici est devenue encore beaucoup plus belle. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit. Donc, il lit, Marc lit ça directement. Donc, c'est tellement collé. Et les précurseurs, et le commencement, et le Messie qui devait venir, tout est collé. Et même l'écriture qu'il annonçait, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie mon messager, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. Aujourd'hui, nous pouvons dire fin, achèvement de l'évangile de Jésus-Christ, achèvement du temps de grâce pour les nations, selon ce qui est écrit dans Malachie 4, dans Matthieu 17, et même dans Matthieu 24, 45 à 47. Frère bien-aimé, Jean-Baptiste lui-même, au chapitre 1er, verset 19, Jean chapitre 1er, verset 19. Jean chapitre 1er, verset 19. Nous sommes restés là et l'Esprit du Seigneur est revenu là. On gagne le temps. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. La parole prophétique a pris place. Quand on lui a posé la question, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste n'a pas donné son nom. Jean-Baptiste n'a pas donné son nom, qu'il connaissait fort bien. Il pouvait bien dire, je suis Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il aurait raison. Mais à cette question, qui es-tu? Et que dis-tu de toi-même? Alléluia. Jean-Baptiste a répondu, non pas en donnant son nom,
mais en donnant les Écritures qui légitimaient son mandat. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce qu'ils ont compris? S'ils avaient compris, ils auraient été connectés, ils se seraient laissés connecter à l'action de l'air telle qu'elle s'est déroulée là en leur présence. Mais puisqu'ils n'ont pas compris, ils sont allés jusqu'à dire, mais si tu n'es ni Élie ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Ceux qui ont compris n'ont plus de questions. Nous l'avons entendu avec vous. Ceux qui ont compris n'ont plus de questions. À cette question, Jean n'a pas répondu en disant « Je suis Jean ». Non, non, non. Il a répondu en disant « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Il n'a pas donné son nom. Il n'a pas donné son nom, mais il a donné l'écriture qui le légitimait. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, ceux qui suivaient Moïse, ils ne suivaient pas Moïse. Ils suivaient Dieu qui agissait par Moïse. Ceux qui suivaient Jean, ils ne suivaient pas Jean-Baptiste. Ils suivaient Dieu qui agissait par Jean-Baptiste. Ceux qui ont suivi William Branham n'ont pas suivi, bien mes frères et sœurs. Les hommes que Dieu a mandatés à la fin ici, on n'a pas suivi les hommes. Nous ne suivons ni William Branham ni Ewald de Frank, mais nous suivons Dieu qui parle, qui a parlé et qui parle par ses hommes. Quand le surnaturel prend place, frères bien-aimés, les hommes doivent prendre des décisions. Et c'était ça la difficulté. C'est qu'un homme de Dieu se situe dans l'écriture. Ça, c'était la difficulté. Frère, je ne me lasserai pas de vous lire, de vous citer Luc chapitre 7 et Matthieu chapitre 11. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète, vous dis-je. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Et le fait que Jésus a placé Jean dans l'écriture, c'est là qu'il dit, je te loue, Père, de ce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Peuple de Dieu, laissez-moi vous le rappeler. Comme le disait William Branham, laissez-moi enfoncer le clou jusqu'à l'arrivée. Quelle chose placer un homme de Dieu dans l'écriture et reconnaître la portée du mandat qu'il a reçu. C'est là que tu peux dire, je te loue Seigneur de ce que ces choses, tu les as cachées à la grande partie de l'humanité. Frère, nous sommes à plus de 7 milliards sur la terre. Mais ils sont à combien ceux qui ont compris la visitation aujourd'hui? Ils sont à combien ceux qui ont entendu que Dieu venait de parler encore? Il n'y a même pas une semaine à son serviteur. Ils sont à combien? Il y a une semaine. Ils sont à combien? Ils sont à combien? Sur 7 milliards, sur plus de 7 milliards. Oh là là, bien mes frères. Sincèrement, ceci nous interpelle fortement. Quand la prophétie prend place, Dieu fait un nouveau commencement. Celui qui manque de se connecter à ça, il manque tout. Quand la prophétie prend place, le fait que la prophétie prenne place, c'est un critère très, très important. Ce n'est pas la parole d'évangélisation dont il est parlé. Non, non, non. C'est la parole prophétique. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, pas le Fils de Dieu, appellation liée à la partie rédemptrice de l'œuvre du salut, mais le Fils de l'homme, appellation liée à la dimension prophétique du plan du salut de Dieu. Bien mes frères et sœurs, pas la parole d'évangélisation, mais quand la parole prophétique prend place, les humains n'ont pas de choix que de se rallier, de se connecter à ce qui a lieu là-bas. Car celui qui manque de se connecter, il manque réellement de tout. Et surtout à un moment comme celui-ci où Dieu achève. Et il achève conformément à l'Écriture. Il n'achève pas comme les Écritures, comme les églises l'ont prévu, comme les pasteurs l'annoncent. Non, Dieu achève comme il l'a prévu dans l'Écriture. Il y a des choses qui prennent place comme lui-même Dieu l'a prévu. Voilà pourquoi celui qui est là, qui travaille, il nous dit, je me réveille chaque matin avec cette grande responsabilité que j'ai. Et je vais me coucher le soir avec la même grande responsabilité. Il n'y a qu'un seul responsable, un seul. Je dis aux frères qui pensent être quelque chose, frères,
soyons modestes. Il n'y a qu'un seul responsable. Du temps d'Élie, les responsables, c'était Élie. Du temps d'Élisée, c'était Élisée. Du temps de Moïse, c'était Moïse. Du temps d'Abraham, c'était Abraham. Du temps de Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste. Même Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Du temps de Paul, c'était Paul. Il n'y a qu'un seul responsable. Alors, bien aimés frères et sœurs, si déjà au début du Nouveau Testament, on ne pouvait pas parler du commencement du Nouveau Testament sans parler des gens, on ne peut pas non plus aujourd'hui parler de la fin du Nouveau Testament sans évoquer William Branham, sans évoquer Walter Frank. Par la grâce de Dieu, nous ne discutons plus. Nous ne discutons plus, frère. Quiconque rejette William Branham, on ne discute plus avec lui. Regardez que l'Esprit va relier à ça au blasphème contre le Saint-Esprit. Vous avez suivi avec moi. Tous les péchés que les hommes commettraient, même contre le Fils de l'homme, seront pardonnés, mais contre le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit a agi puissamment aujourd'hui par ce ministère. Bien-aimés frères et sœurs, aller à l'encontre, blasphémer contre ça, dire du mal de ça, c'est de la télépathie. Bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur par la prédication de dimanche a relié cela au blasphème, au péché du blasphème contre le Saint-Esprit, tel qu'évoqué dans Marc chapitre 4, versets 28 à 29. C'est comme ça. Nous qui avons compris, c'est un très grand privilège que nous avons reçu, frère. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons suivi cette prédication, la reine de Bidi, la reine de Séba, avec les services de guérison qui a eu lieu. Frère, j'avais des larmes qui me coulaient. On était en train de suivre. J'étais tellement touché. Pourtant, j'ai déjà lu la prédication. Mais le fait que l'élément sonore soit publié comme ça, et que c'est comme si on était en direct en train de suivre William Branham, l'Esprit du Seigneur agir par cet homme, jusqu'à poser des questions, à dire même à cette femme-là que ton enfant est devenu aveugle quand il était dans le ventre, tu as avalé quelque chose de mauvais. Tu es guéri, ton bébé est guéri, ton bébé est guéri. Va le dire à ton mari Jeff, va le dire à ton frère. Non, 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 non. Le ministère de William Branham, il n'y a pas eu un ministère prophétique aussi grand que celui-là. Le ministère de William Branham était plus important que celui de tous les apôtres, y compris Paul, en ce compris Paul. Car c'est un ministère qui s'est rapproché beaucoup de celui du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les hommes n'ont pas eu beaucoup de difficultés à verser dans l'idolâtrie. C'était fort, frère. Toi et moi, nous avons suivi l'audio. On a vu comment c'était fort. Maintenant, imaginez-vous ce qui était dans la salle. Vous avez entendu des cris. Vous avez entendu des cris. Mais la difficulté, c'est là que je chute. La difficulté maintenant, c'est que ceux qui ont vécu ça, ils n'étaient pas préparés à l'action qui venait après. C'est-à-dire l'ouverture de la parole. Quand cet homme maintenant a pris l'écriture et il s'est identifié conformément à l'écriture en disant « Je suis Malachie 4 ». Frère, parmi ceux qui ont crié dans la salle, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis. Les portes des assemblées où des miracles ont eu lieu, les portes des assemblées se sont fermées. Seulement puisque cet homme a fini par s'identifier dans l'écriture. C'était là le problème. Puisque le peuple n'était pas préparé. Il n'était pas préparé à comprendre la suite qui arrivait, qui était beaucoup plus important que l'appât, car le miracle leur avait été présenté comme étant l'appât. Mais voici ce qui m'amène à exprimer ma reconnaissance au Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de commencer par ce miracle, pour venir par l'ouverture de la parole, pour nous, Dieu a commencé par la pleine ouverture de la parole. Et nous avons compris des choses, mais maintenant, il donne l'ordre à son serviteur. Retransmet 4 à 7 services de guérison de William Branham. Pourquoi il le fait? C'est pour nous amener maintenant à comprendre ce que Dieu a fait et à pouvoir être amené à cette dimension de la foi pour être prêt à faire face à la puissance qui va arriver bientôt et à l'action finale qui va arriver bientôt. Dieu veut nous amener à cette dimension de la foi. Frère, je vais faire une déclaration. Je vais vous dire quelque chose, mais comme on est dans un réseau fermé, William Branham, avec ce qui s'est passé dans son ministère,
vous pouvez même risquer de le confondre à un roseau, que dis-je, à une gerbe agitée. Vous pouviez même risquer de le confondre à la gerbe agitée pour dire voici comment les semences viendront. Mais la gerbe agitée, c'était le Seigneur lui-même. Et c'est des choses parfois qu'on ne dit pas devant des gens qui risquent de ne pas très bien comprendre. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège-là, il fallait comprendre que malgré la puissance qui s'est manifestée dans cet homme, il était et il restait un homme de la même nature que nous. Mais maintenant, cette puissance est déployée et après Dieu est passé à la pleine ouverture de la parole. Cette ouverture de la parole a basculé vers un enseignement profond qui nous a amené à nous asseoir totalement le deux pieds à l'école du royaume des cieux. Une école pour tous, la meilleure école qui existe. Mais maintenant, l'ordre vient d'être donné pour qu'on nous retransmette ces réunions de guérison afin que nous puissions maintenant comprendre la portée de l'action de l'Esprit telle qu'elle a eu lieu, que le Seigneur nous aide à monter à cette dimension de la foi pour être prêt à faire face à l'action finale puissante qui arrive. Pour ça, que le Seigneur soit glorifié. Et lui qui avait dit à son serviteur, je te parlerai de nouveau, ce n'est pas la dernière fois qu'il lui a parlé. Ça, c'est presque certain. Il va lui parler encore certainement. Comme il avait dit lui-même, je serai sanctifié en toi, je te parlerai de nouveau. Il va certainement lui parler encore. Mais là, c'est un virage qu'on a pris qui nous amène réellement, frère, à nous dire, Dieu achève. Ça veut même clôturer tout le débat, retransmission, pas retransmission, écoute, pas écoute. Frère, tout est clôturé. Tout est clôturé. Le monde est calme. Le monde est calme. Depuis dimanche, même dans les réseaux sociaux, il y a un silence qui dit beaucoup de choses. Un très grand silence. Un silence tellement expressif. Que Dieu nous aide. Alors, frère, pour que l'extérieur change à son retour, il faut que l'intérieur change aujourd'hui. Ça, c'est un premier rappel que je vous fais. Le deuxième rappel que je vous fais, c'est que aussi abondante que soit la pluie qui viendra, elle ne changera pas la nature de la sémence. Il faut que ça soit la bonne sémence aujourd'hui pour qu'elle se manifeste là, très bientôt, quand l'action finale va prendre place. Ou l'action finale qui est presque en train de prendre place. Que le Seigneur nous aide par des expériences réelles, qu'on soit réellement dans la parole. Si vous demeurez, demeure dans les choses que tu as apprises, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu comme une certitude absolue que Dieu nous aide à demeurer là-dedans, le deux pieds là-dedans, afin que personne d'entre nous, et c'est ma prière, frère, que personne d'entre nous ne manque à cette action finale. S'il y a des obstacles dans nos cœurs, s'il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'y prendre part, que le Dieu Tout-Puissant, dans sa grande puissance, qu'il les déracine, qu'il les enlève, qu'il permette que dans sa miséricorde, que l'on soit prêt, car nous sommes les premiers concernés de cela. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère Honoré, vous avez la parole, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Que le beau nom du Seigneur soit loué. Nous sommes vraiment heureux et nous avons eu vraiment raison d'avoir ce mois de regroupement tous les lundis, tous les mardis. Et nous comprenons combien de fois Dieu nous fait du bien en nous visitant. Nous voulons demeurer dans ce que Dieu fait au travers de sa bouche mandatée. Nous voulons demander à notre frère Dogbo, Lucien, de dire merci à Dieu, de une prière pour dire merci à Dieu pour ces précieuses paroles que nous avons écoutées. Frère Lucien Dogbo, s'il te plaît. Le frère Dogbo est là, Lucien? Apparemment, il n'est pas là, mon frère. Il n'est pas là. OK. Frère Dominique Adjiri. Frère Dominique, Salomon, s'il te plaît, frère Dominique.
Sinon, si tu le permets, je peux prier. Allons-y, frère. Vas-y. Dieu, notre Père bien-aimé, le temps est capital, le temps est sérieux. N'est-ce pas qu'il nous a été dit à plusieurs reprises, quand le surnaturel prend place, les hommes doivent prendre des décisions. La responsabilité des conducteurs religieux est très grande à cause de leur influence sur le peuple. Il y en a plusieurs qui ont empêché le peuple d'être connecté à ces choses, d'être rallié à ce que tu fais aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui ont emprisonné le peuple, Père. Oh, Seigneur, sois miséricordieux envers eux. Amen. Il est temps, comme il nous a été dit, de réfléchir 2 fois avant de parler 1 fois. Seigneur, notre Dieu, sonde nos cœurs comme les psalmistes. Connais nos pensées. Amen. Regarde-nous s'il y a quelque chose de faux. Déracine les pères. Oui. Détourne-nous si nous sommes Amen. sur le chemin. Mets-nous sur le chemin de l'éternité. Maîtrise Amen. celui qui s'égare. Maîtrise aussi celui qui égare les autres. Nous avons besoin de toi. Oui, Père. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous pouvons te dire encore une fois ce soir, reste avec nous, car le jour décline. Amen. Père, réellement, le jour décline. Le jour décline réellement, Père. La parole prophétique prend réellement place, oh notre Dieu, notre Seigneur. Maintiens-nous dans le col du royaume des cieux. Aide-nous, Père, à demeurer dans ces choses que nous avons reconnues comme une certitude absolue. Amène chacun à ne pas douter de ta puissance. Père, c'est le dernier virage. Amen. Les instructions envers ton serviteur fidèle et prudent sont claires. Que personne ne rate. Que personne d'entre nous ne rate cette correspondance. Que personne d'entre nous ne rate ces derniers virages, Père. Que personne ne rate. Seigneur notre Dieu, nous voyons même parfois dans les courses cyclistes, quelqu'un est allé tellement trop vite qu'il a loupé un virage et il est allé tomber. Père, même ces derniers virages, que personne ne les loupe. Fais-nous grâce à être là, présent, quand l'action finale prend place. Fais-nous grâce, Seigneur, et qu'en nous, qu'il n'y ait rien qui constitue un obstacle pour que nous puissions participer à cela. Il y a des événements qui prennent place sur la terre. Nous pensons à l'Arménie. Tu avais dit des guerres viendraient, des bruits de guerre. Qui peut l'empêcher? Personne. Mais il y a des bien-aimés, il y a des familles, Père, qui font des migrations, qui se déplacent des milliers de kilomètres pour aller trouver un abri sûr. Il y en a qui sont chassés même des territoires. Oh Père, jette un regard de miséricorde. Nous pensons à tous les nôtres qui sont là, à ma sœur Ripsimé, à sa famille. Père bien-aimé, que tu puisses leur accorder ta particulière protection. Je te recommande mon frère Emmanuel Felbous qui va aller là-bas pour te servir pendant quelques jours et tenir même des services de baptême. Sois avec lui. Que ce déplacement soit porteur de bénédiction et que cela puisse réconforter des frères, apporter de la chaleur dans le cœur. Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas qu'il avait été dit, priez pour la vie, pour la paix de la ville dans laquelle vous vivez, car votre paix en dépend. Je prie pour la paix de l'Arménie, Père, pour que nos frères et sœurs qui y habitent puissent rester, vivre en paix et en sécurité. Père bien-aimé, tu es au contrôle de tout. Et tu sais même contrôler tout ce qui tire des ficelles dans toutes les guerres et dans tous les troubles qui sont dans nos pays respectifs. Tu es au contrôle de tout. Et au-delà de tout cela, nous aspirons vers ces royaumes, vers cette ville de paix où il n'y aura plus toutes ces choses. Père bien-aimé, pendant que nous achevons, nous te prions de bénir notre frère Eric. Bénis notre frère Richer. Bénis tous tes autres domestiques, tous les amis de service qui sont là, ton peuple qui est toujours là régulièrement, ceux qui reçoivent des bandes, ceux qui les réécoutent. Père, que chacun soit béni de ta part. Et que ce dernier virage soit réellement un virage porteur de bénédiction pour nous tous, que personne ne le loupe. Bénis mon frère Honoré qui était disposé à assurer la permanence. Bénis sa famille, bénis toutes les familles, bénis toutes les assemblées, bénis ton peuple partout où il est sur la terre. Bénis notre frère Franck, fortifie-le. Quelle responsabilité! Quand cet homme va jusqu'à dire, j'ai perdu mon sourire à cause de la responsabilité dans l'œuvre. Quelle responsabilité, Père! Seigneur Dieu, tu nous l'as donné comme don. Un scribe qui entre dans les choses du royaume et qui tire des choses nouvelles et des choses anciennes, des choses qui nous édifient, Père. Alléluia. Sois avec lui. Sois avec lui. Si Paul pouvait prier pour moi, nous aussi nous disons, nous prions pour lui. De la même manière, Père,
qu'il nous a recommandé de ne plus être avec quelqu'un qui critiquerait William Branham. Père, nous aussi, nous disons, comme lui ne peut pas le dire de lui-même, nous ne serons plus jamais avec quelqu'un qui critiquerait même Ewald de Franck. Non. Nous ne serons plus jamais avec des gens comme ça, Père. Le temps est venu de prendre des décisions radicales. Oui. Tu nous l'as dit, Père, que quand le surnaturel prend place, les hommes doivent prendre des décisions. Parfois impopulaires, mais nous sommes obligés de les faire puisqu'il y a une éternité en jeu dans cela. Nous te recommandons la retransmission de demain, celle de samedi et le direct des Krefeld de dimanche. Sois avec nous, parle-nous encore davantage. Amène notre foi une dimension telle que tu veux l'amener pour que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent pendant que je t'ai pris de bénir nos assemblées respectives. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Amen. Frère, retenons-le. Quand le surnaturel prend place, il y a un nouveau virage qu'il faut emprunter pour rester connecté à l'action du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs et bénisse cette écoute de ce soir. Nous pouvons ouvrir nos micros avec nos caméras pour nous souhaiter les riches bénédictions du Seigneur Jésus-Christ.